C'est la première fois que j'entends des trucs comme ça. Si tu n'as pas encore écouté quelque chose, il ne faut pas dire c'est faux. Quand toi, une Française ou un Français, tu vas te marier en Afrique, tu dois prouver que c'est un mariage par amour, pas par intérêt. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin afin de laisser votre avis en commentaire. Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager à plusieurs personnes. Donc je vous laisse regarder juste après le générique. La jolie princesse qui est là, elle est née ici, sa maman est blackie, son papa est whitey, donc c'est une tismée. Et ses parents, quand elle était très jeune, ses parents ont divorcé. Donc quand les parents ont divorcé, ils l'ont mise dans un foyer, genre à la DAS, les trucs comme ça là, voilà. Et elle a grandi, et quand elle a grandi, elle se sentait pas bien. Donc elle voulait connaître ses racines, elle voulait savoir d'où sa maman venait et tout. Voilà comment elle allait dans le pays de sa maman pour connaître les parents, les grands-parents. Enfin, elle avait besoin de savoir qui elle est. Quand elle arrive là-bas, elle tombe sur un gars. Elle commence à sortir avec le gars. Très rapidement, elle tombe amoureuse du gars. Et ils se marient. Donc, quand ils se marient, elle le fait venir ici. Il a les papiers tout de suite. Ils vivent ensemble. Et le gars a commencé à sortir avec elle, sa meilleure amie. Maintenant, il a changé tout, c'est-à-dire il a changé tout, l'appartement, il a mis à son nom, il a enlevé son nom, il a tout changé. Enfin, ça, j'arrive pas à comprendre. Donc, il a changé tout. Maintenant, l'appartement est, lui, en son nom. Elle n'a plus son nom sur l'appartement. Et lui, il lui demande maintenant de partir. Il demande à la fille, là, de partir de la maison. Attends, ça fait seulement 1 an. Ça fait pas encore 1 an qu'il est là. Mais si ça fait pas 1 an qu'il est là, c'est vrai, il a les papiers, mais est-ce qu'il travaille? Non, il ne travaille pas. Mais quelqu'un qui ne travaille pas, comment est-ce qu'il peut changer il peut changer de nom? Comment il peut enlever ton nom pour mettre lui, son nom sur la boîte aux lettres, sur les papiers et tout? Enfin, il va payer le loyer avec quoi? Il va payer les factures avec quoi? Mais c'est la fille qui l'a aidé à faire ça. Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais en tout cas, c'est... Waouh! Enfin, les gens qui disent que je mens, je ne suis pas là pour mentir. Enfin, et je n'ai pas l'accent. Je parle avec l'accent pour que la coach puisse me comprendre. Mais sinon, je n'ai pas d'accent quand je parle. Je suis bien née ici. Mais chose comment on appelle, tu veux prendre un avocat aussi, tu n'as pas l'argent pour prendre un avocat? Oui, mais je pense qu'il y a des avocats. Oui, les avocats d'office, pour ceux qui n'ont pas les moyens. Ça. Mais comment c'est possible? Waouh! On dit dans la vie, là, quand tu n'as pas encore écouté, tu n'as pas encore vu quelque chose, il ne faut pas dire que c'est faux. Et c'est faux, voilà. Voilà. Si tu n'as pas encore écouté quelque chose, il ne faut pas dire c'est faux. C'est ça. Parce que je vois des commentaires, c'est possible. Il y a une même sur YouTube ici qui dit, elle a vécu ça. Elle a vécu la même histoire que la jeune fille. C'est ça. Mais est-ce que, je ne sais pas, en fait, je n'arrive pas à comprendre. Mais quand c'est comme ça, où elle doit se plaindre? Et puis bon, c'est-à-dire ici, quand tu vas te marier, au bled, que tu fais venir un homme, il faut attendre 1 an pour divorcer, c'est ça? Tu ne peux pas te plaindre parce que dans tous les cas, tout ça, c'est de ma faute à moi. Je ne peux pas me plaindre parce que je suis dans ma propre bêtise. C'est ça le problème. Ça, c'est quand l'amour te rend aveugle. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Mais attends, enfin, j'arrive pas à comprendre. Donc, ça veut dire que dans tout ce qui est en train de se passer, tu ne peux pas annuler ces papiers? Non. Tu ne peux pas annuler ces papiers? Non. Mais tu peux dire que c'est un mariage whitey? Je peux juste attendre quand ils vont me convoquer pour changer la carte de séjour et je refuse de partir. Ah ouais. Quand ils vont renouveler. Donc, il a 1 an, c'est ça? Oui, c'est ça. Et les 1 an finissent en combien de mois? Il est venu il y a 7 mois. Ok, donc ça va finir bientôt là. Oui, c'est ça. C'est fou ça. C'est ça. C'est la première fois que j'entends une histoire comme ça. Après, les personnes qui disent que je peux, s'ils peuvent s'abonner à moi pour venir en privé. Enfin, il y a des gens qui disent si tu peux. J'ai vraiment besoin d'aide. Je sais pas. Ça, c'est la... Enfin, je suis étonnée de ce qu'elle est en train de me dire.
et de savoir que c'est peut-être possible, je trouve que c'est un peu bizarre. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu vas marier quelqu'un au bled, tu le fais venir, et lui, il sort avec ta meilleure amie, il change tous les documents, l'appartement que toi, tu as pris, lui, il change tout, et l'appartement ne te revient plus, et il te dit de partir de l'appartement, et il est avec ta meilleure amie. Tu ne peux pas demander le divorce parce qu'il faut attendre 1 an pour divorcer. Tu ne peux pas... C'est... Waouh, c'est fou ça. Mais tu peux pas aller à la préfecture aussi pour dire que c'est chose, que c'est pas un mariage par amour. Ben, vu qu'on a fait ça, les papiers en Afrique là-bas, ben, on devait... Parce que quand tu te maries, maintenant, tu dois prouver que c'est par amour et c'est pas par intérêt. C'est-à-dire, ils savent que c'est pas par intérêt. Parce que D'accord. Donc maintenant quand toi, une Française ou un Français, tu vas te marier en Afrique, tu dois prouver que c'est un mariage par amour, pas par intérêt. C'est ça. Donc à partir du moment où tu prouves que c'est par amour, tu peux pas revenir derrière pour dire que c'est pas par amour. Non. Ah Tu peux ouais. annuler pendant qu'ils n'ont pas encore accepté le dossier. S'ils n'ont pas encore accepté le dossier, tu peux annuler. Mais une fois qu'ils ont accepté et que le papier il est sorti pour aller se marier, c'est trop tard. Ah ouais. C'est comme ça. Ben, merci ma coach. Oh, ah non, mais je suis choquée. Je suis choquée de savoir que c'est comme ça. C'est bizarre. C'est la première fois que j'entends les trucs comme ça. C'est la première fois que j'entends les trucs comme ça. Allô? Ma coach, moi je vis en France. Ma mère est africaine et mon père c'est un ancien blanc, enfin c'est un français. Un Whitey, hein? Faut parler encore d'ici. Un Whitey. Et mes parents ils sont... Enfin voilà, vous avez compris. Quand j'étais jeune, et j'ai grandi dans des familles d'accueil de gauche à droite. Et à un moment donné, j'ai décidé d'aller chercher mes racines en Afrique pour voir d'où ma mère venait. Et arrivé là-bas, j'ai vu un homme que j'aimais bien. J'ai décidé d'avancer avec lui. Et je voulais pas me mettre... je voulais pas être dans la vie de Whitey, vu que j'ai grandi avec eux. C'est pas ce que j'aimais. Et vu que j'ai vu l'homme que j'aimais, j'ai décidé de faire les papiers pour le faire venir en France ici. Il est venu, et sauf qu'à un moment donné, on s'entendait pas bien. Et récemment, j'ai vu qu'il sortait avec ma meilleure copine, celle avec qui j'ai grandi à la campagne là-bas. Il a décidé de me laisser et il a changé le nom de mon appartement dans lequel on vivait. Il a tout mis à son nom. Mais comment c'est possible? Je sais pas comment il a fait. Et c'est la fille là qui l'a aidé à tout manigancer parce que moi, je suis mariée avec lui. Vu qu'on a fait le papier pour qu'il vienne, ça veut dire qu'on est mariés sur les papiers. Est-ce que vous comprenez? Oui. On est mariés sur les papiers, et parce que j'ai la nationalité française, on est obligé de se marier à l'ambassade de l'Afrique là-bas. Vous voyez? Oui. Et là, vu que ça fait pas longtemps qu'il est là, ça fait pas longtemps, il est venu, ça fait pas 1 an, et il faut faire 1 an avant de divorcer. Et là, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, il me menace de partir. Non, il me garant. Ah, il me garant de partir du logement. Et j'ai pas d'argent, j'ai rien. Et je veux même pour prendre un avocat, parce qu'en France, ici, c'est avocat. Si tu veux, dans toutes sortes de problèmes de mariage, c'est avocat. Ça veut dire, je sais plus quoi faire. Quoi? Bon, ok. Avec quelqu'un, ça fait 5 mois qu'on est fiancés, mais ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Et là, normalement, on doit se marier là, les 14 juin cette année. Mais en fait, j'ai regardé son téléphone il y a quelques temps. Je vois qu'il parle toujours avec son ex qui habite encore au pays. Et en fait, il s'échange tout le temps des messages, des photos. Et je vois aussi parfois, il envoie l'argent à son ex. Et ils font des discussions en appel vidéo et tout ça. Et donc au début, je voulais pas trop parler. J'ai regardé vraiment pour voir si ça va où cette histoire. Mais je commençais à voir qu'à chaque fois, les discussions, ça continue. Des fois, ça parle pendant 30 minutes, 40 minutes en appel vidéo. Et je vois, ils s'échangent des photos tout le temps. Et là, je me suis dit, non, il faut que je parle, quoi. Je peux pas rester comme ça, sachant que là, on va se marier en mois de juin. On a
maman, t'es où? Il s'appelle bébé, t'es où? En fait, je sais pas, ma coach, je sais pas où je suis. Hier, on s'est pris trop la tête. J'ai beaucoup pleuré. J'ai même laissé la bague et tout ça. Il arrête pas de m'appeler toute la journée. Il m'envoie des messages, des audios. Il s'esquisse, il pleure, mais je sais pas, ma coach. Je sais pas. Ok. Donc, ça veut dire que vous devez vous marier en juin? Oui, en juin. Et tu vois qu'il est toujours en contact avec son ex. Les deux s'appellent régulièrement et ils font des appels vidéo. Ça peut durer 30 minutes, 20 minutes, 40 minutes. C'est assez régulier. Elle lui envoie des photos et tout. Pas de photos, en tout cas, sages. Hein. Elle lui envoie des photos et tout. Ils sont tout le temps en contact. C'est lui-même qui... Tu sens que c'est lui-même qui va plus vers elle. Oui. Et quand tu lui as dit que tu ne pouvais pas continuer cette relation, tu as enlevé la bague de fiançailles, tu lui as donné et tout, le mec, depuis, il est en train de te demander pardon, il dit qu'il t'aime, nanana, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. C'est quoi ta question? Chose à YouTube, on dit ça bug. Ça bug sur YouTube? YouTube, depuis que son ex et lui, il n'y a rien et tout ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, tu as quel âge, ma chérie? J'ai 27 ans, ma coach. 27 ans. Vous n'avez pas d'enfant, rien, hein? Non, on n'a pas d'enfant. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ok. Ma chérie, il faut annuler le mariage de juin. Oui. Faut annuler le mariage de juin. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est très dangereux. Ouais, c'est Voilà, ça. c'est très dangereux. Tu ne vas pas fiancer enfant de quelqu'un. Tu vas marier la fille en juin. Et toi, tu es toujours en contact avec ton ex qui, elle, est mariée. Et c'est toi qui es toujours en train de lui envoyer un message. Vous deux vous appelez en appel vidéo. Vous restez au téléphone pendant 40 minutes, pendant 30 minutes. Tous les jours, c'est toi-même qui va vers elle. Hein? De la manière même tu as attentionné à ton ex, là, tu n'es pas attentionné à ta fiancée comme ça. Et la fille, maintenant, elle apprend. Elle a toutes les preuves. Toi, tu es en train de lui demander pardon. Ma chérie, il ne faut pas accepter. Hein? Si tu as accepté ça, quand il va te marier, de toute façon, tu vas souffrir dans le mariage là. Ouais, Tu vas jamais... Tu vas souffrir dans ce mariage parce que c'est son ex, il l'aime. C'est elle qui l'aime toujours. Ça veut dire que les deux se voient, les deux graissent ensemble. Malgré le fait qu'elle soit mariée, elle graisse toujours avec son ex, qui est toi, ton fiancé. Et le jour, ça veut dire que où il est là, il attend seulement le OK de la femme. Le jour que la femme dit je ne reste plus à mon mari, c'est toi que je veux là, il va te laisser pour être avec elle. C'est elle qui l'aime. Non, je pense aussi que c'est le fait que la femme ne soit pas ici au pays où on est. Elle est là-bas dans son bled. Donc, c'est-à-dire que deux qui vont avoir l'occasion de se voir, ils vont se mettre ensemble. Ma chérie, arrête de trouver des excuses. Même si elle vient à Washington. Tu comprends? Si elle vient à Washington, je te dis, ce gars-là, si tu veux, tu le maries. Mais en tout cas, il ne faut pas appeler ici après le mariage pour dire que tu souffres dans le mariage. Voilà. Parce que de toute façon, il est en train de se comporter là. Ça veut dire qu'il aime toujours son ex. Quelqu'un qui aime toujours son ex, ça ne sert à rien de te marier avec. Parce que toi, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Donc, il va te faire souffrir. Il va te faire souffrir. Il ne faut pas accepter ça. Merci, ma coach. Si c'était avec quelqu'un d'autre, on allait dire bon. Mais son ex, cette intensité qui est entre eux là, c'est pas bon. Donc, il ne faut même pas rentrer dans ça là. Ok, merci, ma Bien, coach. courage à toi, ma chérie. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.